Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview. Vous reconnaissez très certainement qui est assis à côté de moi. C'est le charmant, le délicieux Arnaud Rioux. Coucou Arnaud. Salut Lilou. Bonheur de se retrouver ici après cette folle escapade à La Réunion pour enregistrer nos vidéos de coaching. Nous voici aujourd'hui à Paris pour parler de ton jeu, l'oracle du peuple animal. J'ai du mal à croire que je t'ai pas encore interviewé là-dessus pour l'utiliser tous les jours et l'adorer. Une vraie inspiration. Ça vient d'où cette idée de faire ce jeu ? Cette idée, ça vient ça vient vraiment comme quelque chose qui a été canalisé, puisque moi, les animaux, ça m'a toujours accompagné. Je les trouve de très bonne inspiration, et j'avais envie de cet oracle du peuple animal. Et comme je l'ai pas trouvé, je me suis dit ça peut être le bon moment. Et voilà. Donc les animaux sont venus. Il y a 50 animaux dans le jeu. Chaque animal est venu me visiter pendant un peu plus de 50 jours. Tous les matins, entre 5h et 8h du matin, il y a un animal qui se présentait avec l'enseignement qui correspondait, c'est-à-dire quelle est la qualité, en quoi il pouvait nous aider. Donc ça s'est écrit assez vite et ça a été très inspiré, et je me suis régalé à faire ça avec Marie-France Venon qui a fait les illustrations. C'est très spontané. Des belles cartes. Tu as écrit, donc c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, réveiller le chaman qui est en vous, donc retrouver ce pouvoir chamanique. Là, c'est de se réapproprier, ça fait partie du chaman comme ça, de consulter, je veux dire, les animaux, ou d'avoir des qualités, de pouvoir les utiliser tous les jours. Ça fait partie du chaman, de toutes les traditions chamaniques. On va utiliser les animaux, et ça fait partie de notre histoire aussi, dans toutes les histoires, que ce soit chez les Celtes, chez les Mongols, chez les Amérindiens. Dès que l'homme a eu besoin de développer une qualité particulière et de se dépasser, il s'est inspiré des animaux en posant la peau de l'ours sur le dos, les dents ou les griffes de l'ours autour du cou comme en collier ou comme en amulette, les cornes du bélier sur le casque pour les Celtes, et comme pour renforcer la puissance, la persévérance, la témérité, le courage, l'audace. Et dans tous les peuples qu'on trouve, partout où il y a des traditions chamaniques et même guerrières, il y a l'emblème des animaux. Pas seulement chamanique, mais chez les rois de France, par exemple, l'abeille a remplacé le lys, le renard a été utilisé, le panda est utilisé dans certains pays comme animal qu'on retrouve sur les drapeaux. Donc, dès lors qu'il y a besoin d'une identité forte, les animaux nous accompagnent, parce que les animaux ont cette authenticité, cette personnalité très forte à laquelle on a envie de ressembler, ou en tout cas de s'inspirer. Comment ça fonctionne alors pour les cartes ? Parce que pour en avoir créé aussi, donc on pose sa main, on émet une intention, on a une question. Comment tu conseilles de les utiliser, et ensuite comment ça se passe ? Alors, il y a 50 cartes, il y a 5 familles, la communication, l'action, et on pose... Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir une question. Tiens, cette situation est bloquée, je dois savoir pourquoi cette situation est bloquée. Plus la question est précise, plus la réponse le sera. Et une fois ça, on étale le jeu sur la table, où on coupe le jeu. Alors, préférence, dès qu'il y a un tirage, toujours la main gauche, c'est le côté du cœur. Et puis, une fois qu'on a cette carte-là, on va observer quelle est la carte. Il y a un livre qui va avec, qui est assez complet, sur lequel, sur les 50 animaux, il y a à chaque fois quel est le message de l'animal, quelle est l'origine, quelle est son histoire, et puis quel est le rituel qui va nous permettre de nous connecter davantage avec le... On pourrait d'ailleurs tirer une carte là comme ça spontanément pour donner une idée. Voilà, si je pose une question, une situation est bloquée, alors je pense à une situation qui est bloquée. Il y a ça qui n'avance pas, et en fonction, le bélier va me demander la persévérance, l'aigle va me demander du recul. Donc, je pense à une situation qui est bloquée là tout de suite, et puis j'étale le jeu sur la carte, sur la table, et je tire une carte. J'adore, c'est le gecko. Ça me fait rire, parce que quand on était avec Arnaud sur l'île de la Réunion, tous les matins, il y avait ce petit gecko qui venait lui dire bonjour et qui avait un enseignement pour toi. Et c'est ce que tu vois comme ça à chaque fois. Ils viennent vers toi d'autant plus. Le gecko, il nous dit quoi ici ? Alors, ce qui est très drôle, c'est que là, en l'occurrence, mais chacun va poser sa question, mais moi, en me concentrant, comme c'est un projet que j'ai, qui concerne l'habitation, qui concerne un lieu de vie, je pose la question, et le gecko est en train de dire, ta propriété, ta maison est sur le point de se présenter, prépare-toi à l'accueillir. Je suis le protecteur des maisons. Le gecko est animé par la joie, il est animé par l'esprit des lieux, et donc c'est là, en l'occurrence, de bon augure. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un message comme ça spécifiquement par rapport au tirage, et si la carte est inversée, alors le message change ?
C'est ça, mais ça, on trouve ça dans beaucoup d'oracles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une qualité qui soit, il n'y a pas un animal qui soit intrinsèquement une qualité. Si je prends le bélier, par exemple, il va m'aider, si j'ai tendance des fois à pas aller au bout des choses, le bélier, il m'aide à insister, il m'aide à persévérer, il m'aide à, c'est le bélier qu'on utilisait pour ouvrir les portes des châteaux. Mais le bélier qui est à l'envers, ça veut dire que cette qualité de persévérance va devenir de l'obstination, de la rigidité, de la fermeture d'esprit. Donc, en fonction, et tous les animaux, si je tire la baleine, c'est l'animal des profondeurs, l'animal pour s'isoler, pour revenir aux mémoires archaïques, mais dans sa position inversée, ça va être la solitude, la difficulté à communiquer, le fait d'être trop rattaché au passé. Si je tire le faucon, qui est... Très beau le faucon. Le faucon, voilà, qui va nous aider à aller chercher notre objectif. C'est vraiment le prédateur aussi, donc il va être directement en lien avec ce qu'il veut. Dans sa position inversée, le faucon, ça serait un manque de nuance, un manque de se laisser porter par les chemins détournés, par prendre son temps, etc. Donc, quelle que soit la question qu'on pose, il y aura toujours une attitude d'un animal favorable ou défavorable. C'est marrant parce qu'on voit dans les signes de astrologie ou chinoise ou autre, il y a souvent ces animaux. Alors, on en fait quoi de tout ça entre ces signes, entre les cartes, entre rencontrer son animal totem, comme ce qu'on a proposé d'ailleurs au jour 64 du défi des 100 jours, Vive la magie au quotidien. Comment on s'en sort avec tous ces animaux? Pour moi, plus on a de souplesse d'esprit, plus le fait qu'il y ait différentes grilles de lecture, parce que ça c'est une grille de lecture parmi d'autres, ça va enrichir. Mais si je couple par exemple l'oracle du peuple animal avec le jeu du défi des 100 jours, avec l'astrologie du jour, et puis avec la numérologie de la journée, je vais avoir 4 informations, ça va renforcer le prisme en fait. Et ce qui se passe, c'est que des fois sur une situation, on a tendance à aller un peu trop vite. Je me suis cassé le poignet gauche c'est féminin, c'est ma mère, j'ai des difficultés avec ça. C'est un petit peu résumé, ça peut être vrai, ça peut être juste, mais ça va être renforcé s'il y a différents signes qui vont recouper. Donc plus il y a de signes, plus il y a d'outils, plus ça va renforcer. Ouais. Et puis avant tout, c'est écouter son intuition, parce que moi je me souviens d'avoir utilisé des cartes similaires à ça, de Dorine Virtue ou autres pour les anges, puis nous également on en a créé sur les cartes de la magie là qui vont pas tarder à sortir, mais c'est pareil, à un moment il s'est retrouvé le message, ou quel est le message que je ressens et qui résonne en moi, qu'est-ce que mon intuition me dit aussi par rapport à cette carte. Et donc, je suppose qu'il y a aussi une interprétation et quelque chose de spontané qui va venir également quand on va voir la carte de l'animal. Oui, et puis on pourrait se passer très bien de l'oracle du peuple animal, comme on pourrait se passer d'un pendule, comme on pourrait se passer... Mais moi, les cartes, je les utilise par exemple souvent quand je suis fatigué ou quand je suis en manque d'inspiration, parce que bien évidemment... Profondément, on sait exactement ce qui est bon pour nous et on sait quelle attitude poser. Mais il y a des moments où on manque un peu de discernement, on est un peu fatigué, on est un peu brouillé, où le mental est trop fort. Et là, l'animal, ça c'est important parce que c'est pas l'animal qui vient apporter la réponse, c'est notre connexion avec l'animal. Et c'est ce qu'on va décrire dans ce que réveille l'animal. Mais nous sommes en nous la totalité des animaux. Et là, il y a 50 animaux, mais j'aurais pu faire un coffret comme ça avec 8000 animaux. Ce serait juste une question de temps. Donc c'est vraiment notre intuition, nous savons profondément ce qui nous fait du bien et quelle attitude adopter. Mais dans les moments où on a besoin d'un coup de main, on peut appeler un copain et on peut aussi tirer une carte dans l'oracle parce que chaque carte est aussi un ami. Excellent, merci beaucoup Arnaud pour cette délicieuse interview. Merci Lilou. Et on vous embrasse bien fort mes délicieux co-créateurs. Ouais, je vous souhaite à chacun de trouver l'animal qui vous fait du bien, les animaux qui vous font du bien. Bon voyage. Gros bisous de Paris, à très vite. Au revoir.